Sur les ondes de Médien, il est 11h36 en temps universel. On dit encore en temps universel. Dans quelques jours, on dira GMT plus 1. صحيح أيام معدودة وننتقل إلى توقيت الآخر. Exactement. Donc, أي كلمة محسوبة علينا. أكيد ياسمين، وخاصة أني نتفكر الأيام الأولى من يتكلمنا زادوا ساعة نقصوا ساعة. تأضفتينا مع هذا بعد سنوات. Exactement. Alors, on enchaîne sur quoi à présent? On va sur notre dernière interview de cette matinée. Pour cela, nous recevons Madame Anissa Benjeloun. Pourquoi? Pour faire le point sur un salon d'un nouveau genre qui s'organise pour le mois de juin prochain. Ce salon s'appelle Cap Senior. C'est prévu du 28 au 30 juin prochain à Casablanca. Et c'est un événement destiné à tout un chacun qui rassemblera normalement un parterre d'experts sur la question de la retraite et la vie après le boulot. Les détails avec vous tout de suite, Anissa Benjeloun. Bonjour madame, merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission. Bonjour Farhana. Yasmine, c'est moi qui vous remercie. Yasmine Farhana Mac, exactement. C'est un plaisir de vous recevoir madame. Alors, dites-nous, l'idée d'organiser ce salon, c'est une première et véritablement une nécessité parce que nous, à travers, on va dire, cette émission, on parle beaucoup du développement personnel, on parle beaucoup de l'importance de prendre soin de soi, mais on envisage souvent ça dans un cadre professionnel. Mais après le boulot, eh bien sûr que la vie continue. Après la retraite, la vie continue. Et aujourd'hui, on va dire la santé évolue, on prend plus soin de soi. Donc, arrivé à l'âge de la retraite, on est encore parfaitement actif et parfaitement en bonne santé. Mais tout s'arrête du jour au lendemain. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé à lancer ce salon? En tous les cas, déjà, je suis ravie donc de votre présentation parce que ça cadre tout à fait avec la démarche qui a guidé à l'organisation de ce salon. Alors, vous avez commencé au début de l'émission à parler de leur GMT, ça a etc. Et ben, on va dire aussi que عام كيزيد وعام كيزيد وعام كيزيد ما كاينش العام اللي كينقص وباش ينقص حنا قلنا ويبقى الواحد comme vous dites en forme خص الواحد يوجد راسو. Donc justement ما يوصلش لا retraite وهو الاعوام ديالو نقصت له من العمر ديالو وباقي له اعوام اخرى كثيره باش يعيش وخصو يكون موجد راسو. Ok, mais pourquoi vous êtes intéressé, on va dire, à cette partie-là de la population? Est-ce que autour de vous, vous vous êtes rendu compte qu'arrivé à la retraite, les gens étaient perdus? C'est ça un petit peu, parce qu'on a l'impression que les gens sont perdus arrivés à la retraite. Alors tout à fait. Je vais dire que avant que, au niveau individuel, apparaissent vraiment des choses assez tangibles autour de nous, ou plutôt en même temps qu'il y a ça, on va dire qu'il y a également un discours qui est institutionnel et également professionnel. Il y a de grands débats au niveau de notre pays au sujet de la réforme de la retraite et de son extension au mieux possible, on va dire, à tous. D'ailleurs, en ce moment, on parle de l'extension de la retraite, même pour les actifs non salariés. D'accord? Et beaucoup d'organismes œuvrent dans ce sens. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Alors, nous déjà, à notre niveau, donc on a vu effectivement qu'autour de nous, les gens arrivés à la retraite, on commence à se poser des questions, c'est-à-dire quelques années, ou alors on se dit, ou alors il y a les autres qui commencent à faire de la retraite le rêve de leur vie, qui veulent se reposer, qui veulent ne plus être stressés. Et من بعد هذاك الحلم كيدوز واحد الساعة كيجبر راسو ما عنده ما يدير. Les amis peut-être disparaissent, le lien social disparaît. Effectivement, il y a toujours la famille. Mais même avec la famille, on va dire que c'est pas toujours non plus aussi facile de nos jours. D'accord? Parce que les familles, aujourd'hui on sait que les gens, il y a des difficultés à travailler, il y a une entraide familiale qui doit s'imposer et tout, mais qui n'est pas toujours facile. Donc on veut bien qu'il y ait de la solidarité, mais malheureusement tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Et je vais dire même que dans certains milieux qui seraient aisés, cette solidarité, à un moment, elle commence peut-être un peu à peser également. Parce que tout le monde a aussi d'autres obligations. Alors, comme on dit, c'est-à-dire que c'est vrai,
سي نورمال حنا كنتوكلوا على الله وداك الشيء ولا روتريت جايه وكل شيء غيدوز من هذا الشيء من هذه المنطقه وداك الشيء ولكن خصنا نوجدوا راسنا كاين اون بار دو ريسبونسابيلتي au niveau des responsables, au niveau des employeurs, au niveau de tout le monde, et une prise de conscience qui doit être prise de la même manière par tout le monde. ولكن حتى حنا مثلا ناخذوا الناس اللي عندهم 45 عام اليوم il y a des réformes qui sont en cours, il y a beaucoup de choses qui deviennent offertes par les caisses de retraite qui font un travail fabuleux pour tout le monde, pour les professions libérales, pour les indépendants, les auto-entrepreneurs, pour les chauffeurs de taxi, etc. Tout ça est bien. Et maintenant, c'est à nous aussi de prendre un petit peu en charge notre avenir. Il y a une part de responsabilité et il n'y a aucune raison pour qu'arrivé à la retraite, on ne profite pas justement de toutes ces années où on a travaillé. Voilà. طيب سيدة أنيسة بن جلون، بما أنه الفكرة جميلة جدا وأتمنى أنه الملتقى يحظى بالنجاح، لكن اليوم إحنا نخاطبوا شريحة كبيرة من الناس اللي هم خدامين، كيف قلتي الناس مثلا اللي عندهم 45 عام، شباب ما شاء الله عليهم، بعد حين سنوات سيحالون على التقاعد، أو منهم حتى في المهن الحرة سيجدون أنفسهم في يوم من الأيام. وكيف قلتي على أنه خدم يا صغري على كبري كيف ما هو عام لدى الناس. اليوم شنو الحلول؟ قلتي على أن احنا مسؤولين عن هذا التخطيط لتقاعدنا، كيفاش نخطوا له بكل أمان؟ نتحدثوا عن الجانب دائما، أول شيء نتحدثوا عن الجانب المادي، ولكن يظهر لي أنه من خلال هذا الصالون اللي غادي تقدموه هناك جوانب أخرى تثيرها من غير الجانب المادي. شكرا. Alors effectivement دويتي على الناس ديال 45 عام انا كنقول لا روتريت يمكن لها توجد من الاول. كل كاين سور لو مارشي، كاين دي سوليوشن، كاين امكانيات باش الواحد يوجد راسو فينانسيرمون، باش يكون عنده كومون دي استقلاليه الماديه، استقلاليه الماديه، باش يعاون راسو، باش الفرق اللي غيكون عنده محدو خدام وفي لا روتريت ما يكونش كبير. فهمتي؟ كاين سميتو لي زامبلويور، لي زونتربريز اللي بيان سور عندهم لي برودوي دو كوفرتور سوسيال اي ميديكال، بون راهما معروفين لي كاس دو اوفيسيال، لي ريجيم اوبليغاتوار، وكاين لي كومبليمونتير، وكاين عاوتاني الشركات اللي خصهم يتبعوا هذا الشيء. باسكو الحمد لله اليوم كاين بحال دابا لامون، كاين لو غاميد، كاين شي حوايج كمان الدوله دارتهم وحنا غاديين فيهم مزيان، ولكن هذا الشيء كله ما كيكفيش. مازال خصنا نزيدوا، حيت الفرق ما بين لا بونسيون دو روتريت اون ايل ميم و لو سالير سميتو لو مود دو في ديال لا بيرسون اللي كيكون عندها كيتبدل بزاف في لا روتريت. دونك خصو يزيد لراسو امكانيات باش داك الفرق ما يكونش كبير بزاف. كيفاش؟ الو باش كيفاش؟ الو عندك بحال دابا سكون ابل لي اسيورونس ولا لي روتريت كومبليمونتير، c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire ولكن الواحد يمكن ياخذها، والشركات يمكن لهم ياخذوها لي زومبلويي ديالهم، واللي كما قلنا قبيله بروفيسيون ليبرال ولا انديبوندون ولا هذا يمكن لهم بوحدهم يمشيو وياخذوا هذا الشيء. وهذا الشيء كيمكن حيت الناس دابا هادشي كيبان لهم صعيب، ولكن راه يا دي برودوي ميم شي لي اسيورونس دونك لو بريفي يا دي برودوي لي خاص. خص غير الواحد يكون عارف هذا الشيء وتكون لا كومونيكاسيون كما شفنا سميتو ليفولوسيون اللي وقع لينا في السكن ديال الاقتصادي. بون ليتا ا انكوراجي لي بروغرام سوسيو، والحمد لله ما بقاش داكشي بحال قبل. دابا الناس واخا اللي ما عندوش قدر يشري. Donc ce que vous essayez de nous dire, madame, c'est que il peut y avoir des projets comme ça pour la retraite, c'est ça? Pour les retraites complémentaires, c'est bien ça? Pour qu'on puisse vous suivre. Il y a des solutions. Il y a des solutions sur le marché. En plus de tout ce qui est obligatoire, il y a des solutions pour améliorer sa retraite. Alors ça d'une part, et puis il y a aussi les grandes entreprises généralement, les employés, il y a des couvertures sociales et tout, mais même tous les petites entreprises qui s'installent et tout, elles doivent aussi être informées pour savoir un petit peu tout le dispositif qui existe pour
assurer une couverture. Alors juste pour qu'on mette au courant les gens qui viennent de nous retrouver, de nous rejoindre à l'instant pour qu'ils comprennent un petit peu la discussion, nous parlons de tout ça dans le cadre de l'annonce que vous faites de l'organisation du salon Cap Senior pour le mois de juin prochain. C'est un salon qui s'organise, voilà, et qui vise justement à informer, orienter le post-retraite. C'est bien ça. Et à informer les gens pour se préparer à la retraite, pour préparer leur retraite. شكون الفاعلين معكم في هذا اللي تعولوا عليهم لإنجاح هذا الملتقى؟ Alors, faites les démarches. Alhamdoulilah, on a des relations avec les institutionnels, avec les représentants du privé, avec bien sûr, on va dire مشجعينا ولا ما فهمتوا لينا والحمدلله كاين اللي متبعينا في هذا le projet زعما اليوم déjà ils ont répondu. Ou bien sûr حنا اللي بغينا اللي غادي يكونوا في هذا le salon. Ou même مثلا les caisses de retraite, les assurances, les banques, peut-être aussi un peu d'immobilier pour que les gens qui veulent veiller à avoir un habitat, d'accord, pour leur retraite et ne pas rester sur des loyers parce que comme on disait tout à l'heure, après ça devient difficile d'assurer toutes les dépenses. Voilà. Donc. Mais si vous permettez, madame, on reste quand même, j'ai l'impression, purement dans le financier. C'est vrai que c'est un volet extrêmement important. C'est sûr, parce que lorsqu'on arrête de travailler, on n'a plus de source de revenus, donc il va falloir que tout soit bien prêt dans l'idéal en amont. Mais le volet du psychologique dans ce salon. Absolument. Oui. Alors c'est justement une préparation à la fois financière, à la fois émotionnelle, à la fois psychologique et qui se veut de manière générale pour que le futur retraité se prépare à une retraite où il va garder du lien, où il va rester impliqué dans la société, bien sûr, selon ses choix. D'accord, parce qu'on sait qu'après le travail, les liens sont un petit peu rompus. Donc, il faut se préparer pour justement rester actif, pour participer un peu à la vie de la société. Il y a également le volet santé, parce que pour arriver à la retraite et tenir le plus longtemps possible, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui l'espérance de vie au Maroc est à près de 76 ans. Après, donc c'est une moyenne bien sûr. À 76 ans, alors que jusqu'aux années 80, elle était peut-être même pas de 60-65 ans. Vous voyez, donc il y a une nette amélioration et les gens ont près encore de 20 à 25 ans à vivre à la retraite. Donc c'est ça, c'est rester en forme, rester, on va dire, connecté et impliqué. Et puis surtout ce qu'appellent les démographes, qu'on puisse profiter de ce deuxième dividende. Parce que les personnes, après, on les appelle les seniors. Donc, il y a des choses dont on peut profiter. Il faut capitaliser sur leur expérience, etc. Merci beaucoup, Madame Anissa Benjeloun, pour ce décryptage. À bientôt, bon courage. À bientôt. Au revoir, Yasmina Fakhana.